Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Code en Java, le repère des passionnés de code et de pixels bien alignés. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour mettre en place une classe afin d'évaluer le résultat d'une expression postfixe. Donc je retourne sur mon diaporama comme d'habitude. Voilà, on est sur le process. Voilà, donc je vais aller sur le slide qui m'intéresse. Donc, tous ces éléments-là ont été vus dans les vidéos précédentes. Je vais aller où cela m'intéresse. Donc ça, c'est les améliorations qui avaient été apportées. Donc ça, c'est ce qui avait été fait en direct sur la vidéo précédente. Donc ça, c'était ce qui était prévu de faire. C'était mise en place de la méthode call stack. J'ai décidé de tout remplacer et de remplacer maintenant par plutôt une classe qui va s'appeler postfix expression evaluator. Donc cette classe, elle sera totalement indépendante et n'aura pas d'impact sur JBtree et sur postorder traversal. Donc là, j'ai préféré créer une classe afin d'y stocker qu'un seul algorithme. Donc, cette classe va me permettre d'évaluer une expression postfixe en mettant en œuvre une pile. Je vais prévoir sur cette classe deux fonctionnements. Un fonctionnement instantané et un fonctionnement mode pas à pas avec une animation, je vais marquer futur, ça sera réalisé dans la prochaine vidéo. Et donc là, afin de rester fidèle aux dernières modifications qui ont été réalisées, un algo, une classe. Donc, ce que je vais faire, je vais relancer Eclipse. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être agrandir pour qu'on voit bien. Donc, je vais aller sur la démo. Donc, mon but, c'est, je vais prendre cet exemple-là et je vais mettre en place toute l'évaluation de cet exemple. Déjà, je vais récupérer l'expression postfixe de cette expression infixe. Donc, je vais lancer. Donc, je peux agrandir pour qu'on voit bien. Donc là, il est en train de réaliser le parcours. Ensuite, après, il va s'intéresser 5,25, 4,85, multiplier moins. Ensuite, 7, 8 divisé plus. Donc voilà, donc je vais noter cette expression sur une feuille de manière à l'utiliser comme exemple d'étude pour la mise en place de la classe d'évaluation. Donc 1.4, 3, 2.25 multiplié moins 7.32 plus 5.25, 4,85 multiplié moins 7, 8. Donc je vais passer sur une feuille de papier. Donc là j'ai écrit directement sur une feuille cette expression. Donc, l'algorithme que je vais mettre en place, c'est un algorithme qui va parcourir chaque élément qui est ici. Donc chaque élément qui est à cet endroit est une case d'un tableau. Donc voici tout ce que je vais devoir faire. Donc première chose que je vais faire, je vais dire, je vais parcourir ce premier élément qui est là. Cet élément-là, je vais dire, c'est un nombre. Donc je vais tout de suite venir le placer dans la pile. Donc comme c'est un nombre, je vais venir le pousser dans la pile. Donc là ici, je vais avoir 1.4. Donc ça, je vais l'appeler stack, pourquoi pas. Ensuite, après, je me déplace à cet endroit. J'ai encore un nombre, donc je le place dans la pile. Je me déplace, je suis ici. Donc là, j'ai 2,25. C'est un nombre, je le mets dans la pile.
J'arrive ici. Ah, ici, ce n'est pas un nombre. Donc ce qu'on doit faire, c'est faire un traitement. Donc on doit faire un traitement. Donc là, il y a un E, on ne le voit pas bien. Donc faire un traitement. Donc pour cela, on va, on va faire par exemple pop. Donc je vais faire stack.pop. Et le premier pop que je vais faire, ça va venir enrichir le deuxième opérand pour l'opération. Donc là, celui-ci va contenir de 25. Après avoir fait cette chose-là, celui-ci est retiré de la pile. Ensuite, après, on continue. On refait stack pop. Et on va voir l'opérand numéro 1 et qui va être 3. Donc là, celui-ci est retiré. Ensuite, après, on appliquer l'opérateur. Donc on va un résultat va être égal à OP1. L'opérateur c'est multiplié. Opérand numéro 2. Donc là, le résultat, ça va être 3 fois 2, 25. Ça va donner 6,75. Ensuite, chose qu'on va faire, on va venir placer on va venir le push. On va faire un push. Donc dans la pile, on va récupérer une nouvelle valeur. Donc l'ancienne valeur c'était 1,4 et maintenant on a 6,75. Donc je vais prendre le papier, je vais mettre là. Et donc là, on avance et on retrouve encore un opérateur. Donc là, on va dire, donc le prochain élément lu n'est pas un, un nombre. Donc faire un, faire un traitement. Donc faire un traitement, ça consiste à dire que je retire le sommet de la pile. Donc stack pop, ça me donne opérand numéro 2 et j'ai 6,75. Donc cet élément est enlevé. Je recommence. Pop. Donc là, je vois opérand 1 égale 1,4. Donc la pile, là, actuellement, elle est vide, mais c'est pas très grave. Donc ensuite, après, on va faire appliquer l'opérateur. Donc résultat égale opérateur 1. Donc l'opérateur, c'était moins. Opérateur 2. Donc ça fait 1,4 moins 6,75. Et on trouvait 5, si ça fait 5, 5,35. Et ensuite, ce résultat, on va venir le placer dans la pile.
Donc là, je vais marquer 2. Donc dans la pile, donc résultat, on fait un push. Donc là, on a moins 5,35. Et ensuite, on continue. Donc on va lire cet élément-là. Et c'est un nombre, donc on vient le placer dans la pile. Donc le prochain élément est un nombre. On le push dans la pile. Donc ça, je rappelle, ça c'est la pile. Donc on vient le pousser, donc c'est 7,32. Voilà. Ensuite, on va venir le prochain élément. Le prochain élément est un opérateur plus. Donc le prochain élément est un opérateur. Donc on recommence. Donc cet élément-là, je viens le retirer. Donc OP2 égale 7,32. Donc celui-ci est enlevé. Ensuite, après, je fais OP1. Ce sera encore une fois une opération pop. Et donc là, moins 5,35. Voilà. Et ensuite, donc j'applique l'opérateur. Donc on va appliquer l'opérateur. Donc résultat égale OP1. Comme l'opérateur c'était un plus, opérateur 2. Et donc ça me donne moins 5,35 plus 7,32. Donc ça va me donner 12, 5, 7, 1,97. 12, 3, 7, 32, c'est bon. Donc voici ce qu'on a. Donc dans la pile, donc ensuite, on push le résultat. Donc dans la pile actuellement, on a uniquement 1,97. Voilà. Donc je reprends la pile. 1,97. Et je continue la lecture. Donc là, je vais lire un nombre. Donc là, je ne vais pas écrire tout le laïus. Donc je vois un nombre, donc je peux le pousser dans la pile. Je vois 4,85. C'est un nombre, je le mets dans la pile. Ensuite, on a un opérateur. L'opérateur multiplié. Donc ce qu'on va faire, on va opérand numéro 2. Je prends le pop de la pile, donc ça va être 4,85. Et l'opérand numéro 1, ça va être le pop de cet endroit, 5,25. Donc là, donc comme j'ai fait le pop de celui-ci a disparu.
Donc il est là. Et ensuite, je recommence un pop. C'est celui-ci, donc il disparaît. Voilà. Ensuite, après, on fait appliquer l'opérateur. Donc résultat, OP1 fois OP2 égale 5,25 fois 4,85. Donc ça va être égal à, il faut faire l'opération. Je vais prendre un bout de papier. Je vais faire le calcul. Hop, 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 hop. 25,4625. Voilà. Donc ensuite, on push dans la pile. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà, donc je mets ça dans la pile. Donc j'ai 1,97 et j'ai 4625. Voilà, donc voici ce que j'ai dans la pile. Ensuite, on continue à se déplacer. On est ici, on a un opérateur moins. Hop, je vais essayer de reprendre ma numérotation. Ça, c'est la page 4. Voilà, donc dans la pile, donc on avait 25,4625 et 1,97. Donc on avait dit que on a un opérateur moins. Opérateur moins. Donc je vais faire un pop de cette partie-là. Donc opérande 2 égale 25,4625. Donc celui-ci s'en va. Et ensuite, je refais un pop pour récupérer l'opérande numéro 1. Et donc 1,97. Et je retire. Et ensuite, après, appliquer l'opérateur. Donc résultat égale OP1 moins OP2 égale 1,97 moins 25,46,25. Donc je vais poser le travail. Donc là, j'obtiens, si j'espère ne pas me tromper, 23,4925. Voilà, voici ce qu'on obtient. Et donc après, ben, on push. Donc si on push, donc dans la pile, on obtient moins 23,4925. Et ensuite, on continue à lire. On a un 7 qui est un nombre, je mets dans la pile. Un 8 qui est un nombre, je mets dans la pile. Donc dans la pile, on va voir 7 et 8. Et ensuite, après, on continue. On va lire. Là, ici, maintenant, on a un opérateur divisé. L'opérateur divisé, donc, opérande 2 égale 8, qui est le pop de ça. Hop. Ensuite, opérande numéro 1 va être le pop d'ici. 7. Et ensuite, après, appliquer
l'opérateur. Donc résultat égale 8, pardon, 7 divisé par 8, c'est opérande 1 divisé opérande 2, donc voilà, 7 huitièmes, et donc ce 7 huitièmes, ça me donne 0,875, et ensuite on push. Donc là c'était la feuille, je crois, 5. Et donc dans la pile actuellement, voici ce que l'on a. On a 0,875 et on a moins 23, 49, 25. Et ensuite, on arrive au dernier élément de la notation, qui est une addition. Donc on a l'opérateur plus. Donc je retire cet élément en faisant un pop. Donc opérande numéro 2 égale 0,875. Ensuite, l'opérande numéro 1, c'est le pop de celui-ci. Voilà. Donc ça va me donner combien tout ça après? Donc je fais résultat égale OP1 plus OP2. Donc moins 23, 49, 25 plus 0,875. Donc a priori ça me donne déjà du moins. Donc, donc ça me fait moins 22,61,75. Ensuite, on push. Voilà, et là on a moins 22,61. Et donc après, fin du traitement. Donc ce que je propose de faire maintenant, donc ça c'est la page 6, c'est de mettre en place cet algorithme. Donc, ouais, ce que je pense faire, c'est donc le mettre en place cet algo à travers la classe. Donc je reprends l'ensemble des feuilles de l'explication. Je les remets dans l'ordre parce que s'il y a un plantage, je m'appuierai sur ces feuilles de brouillon que je viens de faire. Voilà. Bon, hop, je vais aller sur Eclipse. Donc, ce que je propose de faire, c'est de mettre en place cette classe. Je vais aller au niveau du noyau et je vais créer un nouveau package. Là, ce package, je vais l'appeler Evaluator. Donc, Evaluator. Ok, à l'intérieur, donc je vais mettre ma classe. Donc ma classe, je l'avais appelée postfixe. J'avais mis un F minuscule. Postfixe, expression, évaluator. Voilà. Donc je vais mettre en place une pile qui va contenir donc des nombres. Alors pour faire face à tous ces problèmes de précision et avoir un calcul précis, je vais faire appel plutôt à la classe Big Decimal que de prendre des doubles.
Donc je vais faire stack euh, big, big decimal. Et là, je vais l'appeler stack. Voici. Donc voici le seul attribut que va avoir cette classe. Et donc je vais faire appel à ma structure de données. Et là, big, je vais prendre ici. Donc je vais mettre un constructeur. Là, et je vais venir instancier ma pile. Voilà. Donc là, mon constructeur, il est fait. Donc ensuite, après, je vais mettre en place donc l'algo qui permettait d'évaluer chaque élément dans le tableau qui contenait l'expression postfixe. Donc, je vais faire dans public, je vais l'appeler, de toute façon, je vais lui demander qu'elle me retourne un big decimal, ce sera plus simple. Big, j'ai écrit à l'envers, pardon. Big decimal. Et je vais l'appeler evaluate. Et elle va prendre à l'intérieur comme paramètre un array de type string. Voilà. Et je vais l'appeler postfixe. Donc là, le array, ça sera le array de ma structure. Voilà. Alors c'est normal pour l'instant, elle souligne parce qu'elle attend un return. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais parcourir ce tableau. Donc on va considérer que le tableau ici n'est pas nul, hein. Parce que si je mets une valeur nulle, donc on le traitera par la suite, ces petits problèmes de sécurité. Int i égale 0, tant que i est inférieur à postfixe.size. Bon, c'est une boucle traditionnelle, il n'y a pas de choses intéressantes là-dessus. Donc maintenant, ce que je vais récupérer, c'est une chaîne de caractères qui va contenir le premier élément de ce tableau, soit un nombre, soit un opérateur. Donc je prends un jeton égale postfixe.get, je récupère le premier élément. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, le cœur du traitement, c'est de savoir si j'ai un nombre ou si je n'ai pas un nombre. Donc là, le cœur, ça va être ça. Je vais dire if is number. Voilà. Alors si c'est un nombre, donc là, cette méthode n'existe pas et on va la créer après. Donc on va dire si c'est un nombre, on doit donc le placer dans la pile. Stack.push. Et je vais pousser ça en tant que new big decimal token. Là, mon but, c'est manipuler des big decimal. Donc là, ici, je crée un big decimal et je le place dans la pile. Si maintenant ce n'est pas un nombre, c'est là le cœur du traitement. Donc, dans un premier temps,
j'avais dit que je devais lire le sommet de la pile et c'était l'opérateur, l'opérand numéro 2. Donc, donc op2 égale stack.pop. Ensuite, opérand numéro 1 égale stack.pop. Voilà. Et ensuite, après, j'avais dit qu'il fallait que j'applique l'opérateur. Donc, donc résultat, donc égal. Donc là, ce que je vais faire, ben, je vais faire appliquer. Je vais appliquer l'opérateur pour l'opérand numéro 1, pour l'opérand numéro 2, et je vais lui placer le choix de l'opération. Alors évidemment, cette fonction n'existe pas encore, on va la créer. Ensuite, quand j'ai le résultat, ben, je vais pousser ce résultat dans la pile. Donc, stack.push résultat. Voilà. Et lorsqu'on a tout terminé, c'est-à-dire lorsqu'on est arrivé à cet endroit, on a tout terminé, ben, je vais retourner le résultat et le résultat, c'est le sommet de la pile. Donc, je fais un return stack.pop. Donc, voici l'algo qui est réalisé. Maintenant, il faut mettre en place les choses. Donc, comment mettre tout ceci en place? Alors, pour le isNumber, il y a plusieurs stratégies. Soit j'utilise un mécanisme de try and catch, ou alors je peux utiliser une expression régulière. Donc, je vais mettre en place l'utilisation d'une expression régulière. Donc là, c'est token.match. Voilà. Donc l'expression régulière, c'est quoi? Moi, le nombre que je vais avoir peut contenir un signe moins. Il est optionnel. Ensuite, tous les nombres auront une partie entière. Donc pour la partie entière, pardon, pour la partie entière, donc je vais dire, je mets le symbole D. D, c'est pour justement les chiffres. Et ensuite, après, les chiffres, il peut en avoir plusieurs. Voilà. Donc il n'y a pas qu'un seul chiffre, il y en a plusieurs. Et ensuite, après, il pourra avoir une partie décimale qui est optionnelle. Donc, partie décimale qui est optionnelle. On va définir la partie décimale. La partie décimale commence toujours par un point. Et ensuite, peut avoir des nombres. Voilà, donc voici l'expression régulière que je vais utiliser. Je vais dire peut avoir un signe, dispose au moins d'un nombre et optionnellement peut avoir une partie décimale qui est composée d'un point et au minimum d'un nombre, d'un chiffre. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, donc pour là ici, l'application pour appliquer l'opérateur, je vais utiliser un switch. Donc là ici, je vais plutôt l'appeler opérateur. Donc hop. Voilà. Donc le premier cas, par exemple, pour faire le cas le plus simple, c'est une addition. Et donc si c'est une addition, bah, je vais appliquer
opérand -add opérand 2. Donc là, je viens de faire l'addition. Ensuite, après, je peux avoir le cas moins. Donc opérand 1.sub strac. Voilà. Ensuite, après, je peux avoir le cas multiplié. Donc op1 point multiplié par opérand 2. Ensuite, l'autre cas, c'est la division. Donc c'est op1 point divide. Voilà pour l'instant. Puis après, je vais dire le cas default, hein. Pour l'instant, si je fais appel à un opérateur qui n'existe pas encore, donc je vais faire une levée d'exception. Alors default, throw, donc je vais faire une levée d'exception. Throw new, donc il est illégal, argument, exception. Je vais prendre ça. Voilà, et puis là, je vais dire opérateur inconnu. Là, voilà pour l'instant ce qui est mis en place. Donc là, ici, on a l'ensemble de la classe qui va me permettre d'évaluer une expression postfixe. Je regarde. Donc ça, je peux le stopper parce que c'était le test pour récupérer l'expression. Ok, donc j'enregistre. Et donc maintenant, dans démo, je vais venir intégrer ces modifications. Donc là, comme je mets l'affichage, je vais mettre des choses. Donc ça, j'en ai plus besoin. Là, je vais mettre l'affichage comme ça. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, donc je dois créer une instance de postfixe évaluation. Là. Et donc on peut l'appeler, je peux l'appeler eval égale new postfixe evaluator. Ensuite, chose que je vais faire, bon, je vais récupérer donc évidemment dans un big decimal. Donc je vais l'appeler résultat. Je ne prends pas result parce que là je l'ai déjà à cet endroit, hein. Donc result et là ça va être donc eval point evaluate. Je peux pas prendre de poste fixe. Tac, tac, je vais laisser comme ça. Euh, alors normalement ici j'ai bien le array parce que euh, mon post order listener me retournait vraiment le array de l'expression. Et ensuite après résultat plus res.toString. Voilà, donc on va déjà tester ça comme ceci, puis après je ferai le test à cet endroit. Donc là, je laisse le traitement se faire. Donc là, il est en train de fabriquer l'expression postfixe. Donc 7, 8 divisé plus. Ok, je retourne à cet endroit.
Donc là, imaginons que je mette non. Donc il m'avait donné 22, moins 22, 61, 25. On va vérifier si je me suis pas trompé. Euh, calculatrice. Voilà. Et donc l'opération. Donc je vais réduire pour qu'on le voit bien. Voilà. Donc le résultat que j'ai obtenu moi c'est moins 22, 61, 75. Donc on va vérifier. Donc on recommence. Donc là ici c'est 1.4. 1.4 moins 3 fois 2.25 plus 7.32 moins 5.25 fois 4.85 plus 7 qui divise 8. Donc là, on a une chaîne de caractères qui contient l'expression là ici dans la calculatrice. Et lorsque je vais faire égal, je devrais trouver moins 22,6175 pour valider mon résultat. Donc, moins 22, 61, 75, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Donc l'algo fonctionne. Donc il n'y a pas de souci. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais tester. C'est dans l'hypothèse où ici je dis je ne veux pas d'affichage. Donc là, je peux reprendre ça. Donc nous, c'est le array, donc c'est tac tac, c'est postfixe. Point get array postfixe. Donc je relance. Donc là, il n'y aura pas d'affichage, ça sera instantané. Hop. Donc on a bien le tableau qui contient les éléments de l'expression postfixe et le traitement. Ben voilà, ça fonctionne. Impeccable. Bon, dans la prochaine vidéo, ce que je vous propose de faire, c'est assembler un ensemble de classes afin de visualiser l'animation de cette évaluation. Comme ça, on aura l'évaluation, un affichage pour la construction du batterie et on aura l'affichage qui va visualiser le remplissage de la pile et le vidage de la pile. Donc ça, c'est la prochaine vidéo que je propose de réaliser la prochaine fois. Donc si vous avez aimé, ben, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour la suite. Et si vous avez des questions, ben, pensez à utiliser les commentaires. D'ici là, à la prochaine vidéo. Que Java soit avec vous.